On se retrouve en plateau avec Xavier Gomez. Bonjour Xavier, fondateur de Invio. Vous êtes spécialisé dans la business intelligence. Je cherchais mes mots. On va commenter avec vous certaines des décisions, notamment Facebook, là, qui se lance dans les fintechs. Alors David Marcus, dont on avait beaucoup parlé, alors qu'on connaît bien en France parce qu'il avait été à l'origine de nombreux sujets sur Facebook, et puis il était revenu sur le portefeuille de crypto-monnaie, enfin le lancement de la crypto-monnaie de Facebook. Et là, donc, il prend la tête de Facebook Financials et on voit aussi d'autres lancements des technologies fintech sur Messenger, sur WhatsApp. Alors, racontez-nous tout ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe pas mal de choses. Bonsoir Frédéric. Et effectivement, Facebook joue son va-tout, plusieurs fois critiqué, donc cherche des relais de croissance et ils ont trouvé une personne clé en David Marcus pour la création de F2, Facebook Financial, qui va regrouper l'ensemble des solutions de paiement avec Facebook Pay, qui est censé couvrir Instagram. Ils avaient un certain retard par rapport à des Apple Pay, des Google Pay. On peut dire ça ou pas ? On peut dire ça, puisque on n'a pas de solution de paiement Facebook à part aux États-Unis où Facebook Pay fonctionne aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils veulent accélérer le mouvement depuis le mois d'août avec leurs marques, Instagram, Messenger, Facebook et WhatsApp, sur lequel ils souhaitent être assez forts sur le paiement. Et puis surtout, ils ont des milliards d'utilisateurs et donc ils voient aujourd'hui tout l'intérêt. Et David Marcus est clé puisque il est arrivé de chez PayPal pour s'occuper de... J'avais peur de dire une bêtise tout à l'heure. Voilà. Non, il avait vendu Zong à PayPal, qui était une société déjà un peu de e-commerce qui permettait de faire des paiements sur le net. Et derrière, il intègre Facebook pour développer Facebook Messenger et c'est clé. Et ils ont vu qu'avec Libra, ça fonctionnait pas. Ils viennent de changer de nom pour s'appeler Novi, en latin, nouvelle voie. Et donc, avec toute cette unité qu'ils viennent de créer, ils veulent mettre un grand coup et rattraper leur retard. Et ça veut dire que, alors là, c'est du service de paiement, mais ça pourrait être d'autres services de fintech. On en recevait encore une il y a quelques instants sur l'assurance à la facture. Est-ce qu'ils pourraient offrir d'autres services de type celles que font les fintechs, quitte à intégrer des fintechs en marque blanche dans leur offre, selon vous ? Pourquoi pas ? De mon point de vue, la logique serait qu'ils aillent directement sur le e-commerce, puisqu'ils ont beaucoup d'annonceurs. Et donc, comme tout le monde le sait maintenant, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent en vendant de la donnée aux grands annonceurs. Et là, je ne sais pas si vous imaginez la puissance. Ils savent ce que vous achetez, un peu comme Amazon. Vous avez la solution de paiement qui est intégrée. Et donc, ça fait un effet puissant. Ils connaissent aussi la moyenne de nos paniers aussi, du coup. Ils vont voir si on est des gros acheteurs. De paniers. Et si ils copient ce qui se passe chez Venmo aux États-Unis, où vous pouvez, quand vous achetez quelque chose, le partager à votre communauté. Par exemple, vous allez chez McDonald's et j'ai acheté un McDonald's, ça fait aussi de la publicité gratuite. Et donc, ça fait un levier assez fort. Et pour vous, c'est là où vous faites le lien aujourd'hui, évidemment, entre le e-commerce et la stratégie des développements de paiement. On est vraiment au cœur. Ah oui, pour moi, c'est une première étape. Avant une diversification dans d'autres sous-secteurs de la finance technologique, aujourd'hui, qu'on appelle la fintech, où les marges sont encore assez élevées, et ce pourquoi ils veulent attaquer les acteurs historiques qui se défendent pas trop mal, comme par exemple aux États-Unis, JP Morgan, qui a une app qui concurrence Venmo avec plus de 60 millions d'utilisateurs, qui équivaut à la population française. Ça veut dire que du coup, on risque aussi d'avoir une riposte un peu des Apple Pay, des Google Pay, qui vont un peu réagir aussi dans leur domaine. Ah oui, ils sont en train tous de faire des partenariats avec des Goldman Sachs, des Citigroup, et ainsi de suite, avec des cartes ou des analyses pour Google et Citi, des analyses de comptes pour savoir comment au niveau de la banque de détail vous dépensez. Et ça, c'est... Alors, très américain, mais on utilise quand même beaucoup les Apple Pay, Google Pay en France. Ça, c'est dans notre culture européenne. Vous pensez que ça peut marquer des points où nous, on est un peu moins habitués. Nous, on aime bien avoir une seule carte bancaire et puis terminer. Les Américains, on sait qu'ils aiment avoir plusieurs systèmes de paiement. Est-ce que nous, dans notre culture, on peut arriver à
ils peuvent arriver à nous convaincre, nous, Européens, nous, Français? Je pense que c'est un effet de mode, on va suivre. Rappelez-vous, avec le smartphone Apple, tout le monde disait, bon, c'est quoi ce truc? Et puis, on voit toute l'histoire que ça arrivait. Même le paiement sur mobile. Hein. Voilà, le paiement sur mobile, avec éventuellement la disparition de la carte, c'est des tendances de fond qui viennent en général des États-Unis, très clairement. Bon, eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Xavier Gomez, fondateur de Invio, spécialisé dans la business intelligent. Juste après la pub, on va retrouver notre rendez-vous Tech for Good avec Frédéric Bardot, que vous connaissez bien, président et cofondateur de Simplon et ses formations numériques pour beaucoup de monde. Et on aimerait que ce soit pour encore plus de monde. On retrouvera aussi Sabrina Quagliosi à New York, le couture de New York à 21h, vous vous souvenez. Ils n'ont pas encore décalé leur heure d'hiver, les Américains. Et puis notre débrief avec nos experts. Beaucoup de sujets ce soir. À tout de suite sur BFM Business.